Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. C'est parti pour l'émission d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Et pour ce lundi 17 février, on regarde tout de suite le programme de l'émission avec en tout début d'émission la startupthérapeute.com créée par Thibaut Fitoussi qui référence les praticiens des médecines douces. Puis Rodolphe Vial, fondateur de ABC Bourse, commentera l'évolution du CAC juste après l'ouverture du cours à 9h. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse seront présentées par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Enfin, une application qui répond à la problématique du dernier kilomètre des transporteurs, c'est Urbans et son fondateur répondra à nos questions. Enfin, ne manquez pas à 14h en partenariat avec Le Figaro, le service de gestion de patrimoine Case Wealth Management. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. Nouveau relèvement des droits de douane pour les avions européens exportés aux États-Unis. Ils seront maintenant taxés à hauteur de 15% à partir du 18 mars, au lieu des 10% que Washington avait imposé le 18 octobre. Cette mesure va avoir un impact sur les compagnies américaines déjà confrontées à une pénurie d'appareils et compliquera les efforts visant à trouver un accord avec l'Union européenne, a fait savoir Airbus dans un communiqué. En revanche, l'administration Trump laisse inchangés les tarifs douaniers de 25% imposés à toute une série d'autres produits importés, dont le vin, le fromage, le café ou encore les anoraks. Alstom et Bombardier se seraient fait selon le Wall Street Journal. Le montant de la transaction, 7 milliards d'euros. Alstom deviendrait le numéro 2 mondial du ferroviaire. Une belle place pour concurrencer le chinois CRRC. La caisse de dépôt et le placement du Québec, actionnaire de Bombardier, deviendrait en échange de ses parts actionnaire dans Alstom pour environ 10% du capital. Et pour Bombardier, cette autre vente s'ajouterait à celle effectuée ces dernières années où le fleuron québécois s'était notamment départi de ses avions commerciaux. Bombardier ne serait maintenant plus présente que sur le créneau de l'aviation d'affaires avec plus de 10 000 salariés au Québec. Et Carrefour achète 30 supermarchés Makro au Brésil alors que le pays représente le deuxième marché du groupe. Carrefour prévoit de convertir ses magasins sous sa propre enseigne brésilienne nommée Atacadão au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération. Carrefour prévoit d'augmenter le chiffre d'affaires des magasins acquis de plus de 60%, d'en optimiser les coûts pour parvenir à une profitabilité similaire à celle des magasins déjà existants au Brésil. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 avait terminé la séance vendredi à 6069 points, en baisse de moins 0,39%. Wall Street ne terminait pas non plus la semaine en grande fanfare, alors que le Dow Jones cédait du terrain, le S&P et le Nasdaq étaient en hausse de 0,2%. Pas de marché américain aujourd'hui pour cause de President's Day. Les bourses asiatiques ont fermé ce matin en baisse pour Tokyo après l'annonce d'une contraction du PIB pour le 4e trimestre. En revanche, la Chine est en hausse.